Bon matin, nous sommes vendredi le 6 septembre. Je voulais vous présenter une zone de mon terrain qui naturellement n'est pas cultivée du tout. C'est à l'entrée. Il y a beaucoup d'herbes sauvages et d'arbres. C'est vraiment une forêt quand même assez dense. Et au début, je voulais mettre, où on voit là, que c'est plus dégagé, je voulais mettre des framboisiers. Mais là, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure place parce que c'était quand même assez éloigné de la maison. J'avais peur aussi que je puisse pas garder un œil dessus, que les framboises soient mangées par des chevreuils. C'est sûr que c'est sur la rue, même s'il n'y a pas beaucoup de va-et-vient, c'est assez tranquille ici. Je ne crois pas finalement que ce soit le meilleur endroit. Alors, je vais vous montrer où j'ai l'intention de les planter. Et en même temps, je vais vous montrer ma façon de procéder. Et ensuite, on ira faire un petit tour dans ma serre pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que mes petites semences d'automne vont bien? Alors, voici donc où je pense planter mes 3 plants de framboisiers. C'est juste à côté de mes bacs de compost et de mes bacs qu'on voit là à l'arrière qui sont grillagés. Alors, j'ai ramassé quelques branches d'arbres qu'on avait déjà coupées. J'ai travaillé un peu la terre parce qu'on voit que la terre ici est un peu dans un style de muret. Donc, j'en ai enlevé un peu. Je l'ai descendu pour remplir le trou. Et là, maintenant, je vais ajouter à ça de l'engrais et ensuite du compost. Alors, on y va à peu près. On n'en met pas trop, mais quand même assez. Alors, je vais mélanger ça dans la terre et ensuite, je vais ajouter du compost. Puis, on pourra planter un premier plant de framboisier. Alors, ça devrait bien enrichir la terre et donner un bon coup de pouce à mes framboisiers. Bon, alors je pense qu'on est prêt pour faire un premier trou. Normalement, on fait à peu près 2 fois la grosseur du pot. Alors, le trou, il faut quand même qu'il soit assez grand. J'ai tendance à être paresseuse des fois pour creuser mes trous. Aller les faire toujours un peu trop petits. Mais là, cette fois-ci, je veux être certaine que mes framboisiers vont prendre. Alors, voici donc la variété de framboises que j'ai pris. Nova Raspberry. Ce sont des framboisiers qui peuvent monter jusqu'à 1 mètre ou 2. Par contre, elles n'ont pas d'épines sur les branches. Alors ça, c'est agréable quand vient le temps de récolter. Il y a eu beaucoup de pluie. C'est un peu collé. Ah, OK. Est-ce que c'est assez gros? Oui, le trou est assez gros. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais mettre un peu d'eau dans le fond parce que je vais être certaine que les racines soient bien arrosées et j'en mettrai ensuite par en haut. C'est toujours bon aussi de travailler un peu les racines. Là, c'est sûr qu'elles sont pas mal compactées parce qu'il y a eu beaucoup de pluie dans les derniers jours. Mais là, je ne voulais plus attendre parce qu'on sent que les soirées sont pas mal fraîches. Je ne sais pas, j'ai l'impression que l'automne est à la porte. Alors, je vais être certaine de planter mes framboisiers avant qu'il soit trop tard. Alors, on y va.
On va placer ça comme ça et recouvrir de terre. On veut aussi être certain qu'il n'y aura pas de poche d'air. Alors, il faut bien pousser la terre de chaque côté. Pour être certaine qu'il n'y a pas de trou. Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai. Posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Là, on est rendu au mois de septembre, mais j'aime bien ce chant. C'est un chant qui m'interpelle beaucoup, puis c'est pour ça aussi que j'ai choisi de nommer ma chaîne comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien presser pour être sûr qu'il n'y a pas de poche d'air. On va quand même garder une petite zone plus basse là, pour que l'eau puisse mieux rentrer. Après ça, je vais arroser et je vais planter les 2 autres rosiers. Et ensuite, je vous montrerai ce que ça donne. Alors, voici ce que ça donne. Je suis pas mal contente. Tout ce qui reste maintenant, c'est d'espérer que ça va bien prendre avant le premier gel pour qu'on puisse récolter au printemps prochain. Alors, dans ma serre, bon, j'ai principalement des choses dans les 2 bacs à l'avant. Celui au fond, bon, il reste que les 2 petits plants de tomates. J'en vois ici. C'est bon. Alors, j'ai toujours mes 2 plants, mes 3 plants en réalité de kale. Celui-ci, le dinosaure, je vais bientôt tout récolter ce qu'il y a sur le plant et enlever le plant. Parce que la prochaine chose que j'ai à faire ici dans ma serre, c'est de mettre des arceaux sur mes 2 bacs où j'ai encore des légumes prévus là, pour l'automne. Parce qu'on sent que les soirées sont fraîches déjà et j'aimerais bien expérimenter avec une couverture. Voir si avec une couverture, on ne viendrait pas à récolter un peu plus longtemps en saison. Alors, c'est ce que je vais faire soit en fin de journée, aujourd'hui ou demain. Et je vous montrerai ça une fois que ça sera fait. Alors, ce qu'il y a déjà et qui pousse quand même assez bien, de ce côté-ci, à gauche, bon, il y a les salades. C'est sûr, quand je vous dis, les soirées sont déjà très fraîches. Et une des raisons pour laquelle je vais couvrir mes 2 bacs, c'est parce que on le sent le matin quand je me lève, il fait 7 ou 8 degrés ici dans les Laurentides. Et sans chauffage dans ma serre, les plants ont quand même de la difficulté, parce que ça ne progresse pas beaucoup, pas aussi vite que pendant l'été. C'est sûr que pendant le jour, ça se réchauffe. Par contre, ça peut monter parfois jusqu'à 30, 35. Mais le saut de température pendant le jour et ensuite la nuit, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, on a les laitues. Et ici, le messelin qui va bien. Je ne sais pas combien de temps encore on va devoir attendre. Par contre, pour en manger, c'est encore quand même assez petit. Ici, je ne sais pas si vous le voyez. Juste ici. J'ai des petites pousses de kale. Ceux que j'avais partis en terre dans l'autre bac n'ont pas fonctionné. Alors, j'en ai ressemé. Et là, j'attends qu'il y ait des 2e feuilles sur ces petites pousses de kale pour pouvoir les repiquer au bon endroit. Mes bêta-cardes sont finalement sortis. J'en ai une dizaine de plants. On est rendu déjà à la 2e feuille ici. Fait que,
Ce sont des légumes qui aiment quand même les temps froids. Donc, j'ai espoir là, qu'on pourra en manger. C'est sûr que les feuilles ne seront pas aussi grosses qu'en été. Mais on pourra en faire des micro-pousses ou en faire des salades là, mélangées avec le mesclun. Ça sera très bon. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai un autre plant de basilic qui était déjà là, qui continue de pousser. J'en ai quelques autres à l'arrière. Et ici, j'ai des épinards. Pas mal satisfaite des épinards jusqu'à maintenant. J'ai aussi de la coriandre. Et les kales qui sont ici, mais ceux-là sont un petit peu plus petits parce qu'ils allaient moins bien en début de saison. Après que j'ai ajouté du compost, ils ont repris, mais ils sont quand même moins gros que ceux de l'autre côté. Alors ceux-là, je vais peut-être pouvoir les laisser sous la protection, là, sous ma couverture. Alors voilà pour la serre. Je suis contente quand même, la serre. En tout cas, toutes les semences que j'avais mises début août ont bien pris. Puis ça promet. Ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Alors je vous laisse avec un dernier regard sur mon terrain, sur tout ce qui pousse. Ma zone sauvage que j'aime beaucoup. Les hémérocales toujours en fleurs. Alors, bon week-end!